Je suis Rudolf Klaus, je suis formateur indépendant dans les domaines des relations interpersonnelles, communication interpersonnelle et avec une spécialisation dans le réseautage que j'appelle le réseautage productif. Quand j'étais adolescent, je voulais devenir prof à l'école. Après, j'ai changé de cap et j'ai fait une carrière dans la banque, toujours dans le côté opérationnel, donc plutôt une carrière de management et de gestion de projet, jusqu'à l'âge de 50 ans. Et c'était après mon deuxième licenciement que je me suis rappelé de mes rêves d'adolescent et que je me suis réorienté vers la formation à plein temps, mais avec le statut d'indépendant. Alors écoutez, c'est venu un peu comme une nécessité dans mon parcours, parce que vous imaginez bien, après 30 ans d'employé, me retrouver du coup indépendant, j'ai réalisé qu'il fallait des clients. Alors, comment on fait quand on a besoin de trouver des clients et quand on n'est pas forcément vendeur né? Il semble qu'on réseaute. Et franchement, cette constatation n'était pas ce qui me rendait le plus heureux. J'aimais pas l'idée. Mais franchement, je ne savais pas non plus exactement ce que c'est réseauter. Et donc, c'était par cette nécessité que je me suis penché dans le sujet et que pour finir, j'ai constaté que c'est une activité qui peut être plaisante, qui fonctionne et qui est assez méconnue. Et en plus, peut-être, on peut dire que autour de moi, je constatais qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas, un peu comme moi, réseauter. Et j'ai donc découvert que je pourrais les aider et leur apporter aussi le côté plaisir dans cette activité. Alors c'était surtout découvrir que réseauter, c'est pas seulement demander quelque chose aux autres, mais c'est peut-être surtout, avant tout, aider les autres. Donc c'est vraiment, in fine, c'est un échange, c'est donner et recevoir. Et l'idée de quémander, vous savez, il y a des gens qui me parlent de quémander, voire même de mendier. Ça, c'est douloureux pour beaucoup de gens. Et le fait d'enlever ce poids des épaules, de dire, mais non, réseauter, c'est entretenir des relations, y trouver plaisir juste en échangeant avec des personnes et peut-être mettre l'accent aussi à comment je peux aider les autres. Et le retour, il vient. Il vient, c'est sûr, moi je dis c'est la loi. Si vous êtes généreux envers l'univers, l'univers l'est aussi avec vous. De temps en temps, j'organise des ateliers pour particuliers. Comme je fais aussi des interventions en entreprise, donc je fais les deux. Et surtout, j'organise régulièrement, au moins une fois par mois, des soirées de réseautage. Actuellement, je les fais aussi en ligne, ce qui est d'ailleurs étonnamment aussi un grand plaisir. Et ce sont des événements où les gens peuvent me rencontrer, peuvent découvrir des tuyaux, aussi ma philosophie et en même temps pratiquer le réseautage dans un environnement, je dirais, en sécurité et dans toute la bienveillance. Absolument, je le conseille. Je dis d'ailleurs dans les invitations à mes soirées, je dis les événements où même les introvertis se sentent à l'aise. C'est vraiment enlever cette pression qu'on se met souvent soi-même ou notre entourage quand on réseaute et montrer aux gens que nous tous entretenir des relations sans but derrière, c'est quelque chose de naturel, d'humain. Et c'est comme ça qu'on crée la base de réseauter.
Et franchement, je constate que dès que je dis aux gens, mais vous savez, réseauter, c'est aussi rendre service aux autres. Normalement, j'obtiens la banane, le sourire des gens, parce que ça leur fait plaisir. C'est quand même se rendre compte, si vous voulez, ce qu'on cherche et ce qu'on peut apporter aux autres pour adapter sa communication. Alors, je dis bien enlever le poids des épaules de devoir trouver quelque chose, mais en même temps, il faut être à même de dire au cas où vous voudriez me rendre service, voilà ce que je cherche. Donc, pouvoir transmettre cette information. Et c'est comme ça que vous pouvez rejoindre vraiment le plaisant à l'utile. Je dirais que c'est indispensable, le réseautage. Le marché du travail en Suisse est principalement caché. Il y a plus que la moitié des offres de travail qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas transparentes dans le marché. Et en plus, vous savez, quand vous avez une candidature, un dossier, on est tout de suite identifié comme Suisse ou Français, ce que je trouve très réducteur. Et quand j'ai des relations avec des personnes, lors de mes soirées de réseautage, vous n'avez pas un tampon français ou suisse sur votre front. Donc, c'est des personnes qui se rencontrent. Et pour moi, c'est ça le principal. Dans le réseautage, c'est des personnes, des êtres humains qui se rencontrent. Et ce n'est pas des passeports, ce n'est pas un Suisse et un Français. Et ça change vraiment beaucoup. Et il faut vraiment passer au-delà de cette question, est-ce que vous êtes Suisse, est-ce que vous êtes Française, mais savoir qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous rend spécial, qu'est-ce qui vous rend potentiellement même unique. Et une fois qu'on arrive à ce point, qui pour moi est crucial dans le réseautage, la nationalité devient clairement secondaire. Pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà soigner sa visibilité. Alors, vous mentionnez LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est un réseau professionnel aussi, moi je dis indispensable. L'idéal, c'est même de s'y mettre quand on n'est pas forcément à la recherche. Comme ça, on est beaucoup plus à l'aise. Mais c'est une visibilité qui ajoute beaucoup de crédibilité et qui ajoute aussi des contacts. Ça, c'est un côté. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter 2-3 petits conseils pour LinkedIn. Par exemple, la photo, c'est un de mes dadas. Investissez peut-être dans un photographe pour faire vraiment une photo professionnelle et surtout une photo avec le sourire. C'est ce que je dis toujours. La photo avec le sourire transmet l'idée d'une personne sympathique et compétente. Et l'autre élément de préparation, oui, là aussi la préparation est cruciale, c'est de savoir ce qu'on cherche, d'être vraiment clair dans sa communication. Si vous rencontrez des gens et vous leur dites « je cherche un travail », alors franchement, on ne va pas pouvoir vous aider. Il faut être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus clair dans la manière dans laquelle on peut vous aider. Donc c'est ça qu'il faut préparer et aussi savoir en quoi on se différencie. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait vouloir travailler avec moi et pas avec un autre, vouloir m'engager moi et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que je préconise au niveau de la préparation. C'est juste, c'est une introspection, c'est faire un point clair. Je crois que c'est vraiment quelque chose que les gens commencent à comprendre, que chaque changement dans notre parcours professionnel, comme chaque changement dans la vie, est aussi une opportunité pour se dire mais qu'est-ce que j'en veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et peut-être se réorienter autrement et donner plus de place à des valeurs comme faire quelque chose qui fait du sens, être utile dans ce qu'on fait, s'orienter plus vers le plaisir. Moi, je vois une telle différence entre une activité professionnelle où on a du plaisir dans ce qu'on fait,
ou celui qu'on fait uniquement pour des raisons alimentaires. Et mon rêve, c'est que tout le monde puisse s'approcher le plus possible d'une activité qui fait plaisir. Ce que je voudrais dire en guise de conclusion, c'est ne nous laissons pas faire peur par des idées que nous avons parfois de ce que c'est réseauter ou de ce qu'on doit obtenir avec ça. C'est vraiment des rencontres d'être humain à être humain. Et venez voir, la meilleure chose pour être convaincu, c'est de faire l'expérience, un petit moment en bonne compagnie, et après on choisit en connaissance de cause.